Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Nous continuons donc le fil de notre étude, on peut l'appeler aussi une sorte de récit. J'ai insisté sur la nécessité de regarder avant 610 sur l'histoire des religions et des cultures de tout le Proche-Orient en 610, quand le prophète Mohammed commence à énoncer le Coran, le discours coranique, ce qui va devenir le discours coranique, devant des auditeurs arabes qui étaient des auditeurs en majorité païennes. C'était des païens. Al-Mushrikoun, dit le Coran. Ceux qui associent des divinités à Dieu. Et le mot Mushrikoun revient très souvent dans le Coran et il va s'engager une grande polémique, justement, entre le Coran et les représentants du polythéisme à la Mecque. Je n'ai pas le temps d'insister sur tout cela. C'est très important cependant à connaître. Peut-être, si nous avons le temps, y reviendrai-je. 622, grande date, parce que le prophète Mohammed quitte la Mecque, justement, pour des raisons d'hostilité qu'il rencontrait à la Mecque, pour aller à Médine. La phase de Médine est extrêmement importante et elle va durer 10 ans, de 622 à 632, et les musulmans ont choisi la date de 622 pour désigner l'ère hégirienne, l'ère musulmane, de narrer l'histoire et de regarder l'histoire des hommes en société. Il y a avant l'hégire, après l'hégire, comme il y a avant le Christ et après le Christ pour les chrétiens, l'ère chrétienne. Et les juifs ont une ère différente. Les dates ici sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que la date marque l'inauguration d'une autre manière de penser, en relation avec un enseignement qui est délivré successivement par Moïse pour les Juifs et les prophètes antécédents, mais Moïse est un moment extrêmement important dans cette histoire des prophètes, pour Jésus de Nazareth, pour les chrétiens, et pour Mohammed, avec Mohammed pour les musulmans. Ça marque donc des points de rupture à l'intérieur de l'histoire du monothéisme. Ce sont des points de rupture, parce que Jésus de Nazareth est un juif qui parle en tant que juif à l'intérieur de la synagogue, mais qui dit des choses tellement différentes par rapport aux précédentes que ça va créer un nouveau départ, une nouvelle version, une nouvelle manière de regarder la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu et de se relier à la parole de Dieu. Même chose va intervenir avec Mohammed et le Coran. Il y a rupture avec les deux précédentes versions du monothéisme. Alors, je dis rupture pour que nous étudions la signification de cette rupture. Car nous constatons bien que chaque communauté qui s'est formée après cette rupture ne se soucie d'aller se poser des questions d'ordre historique pour savoir quel est le sens de ces ruptures. Pourquoi ces ruptures? Et quelle importance donner à ces ruptures? Aujourd'hui, quelle signification donner à ces ruptures? Dans chacune des trois versions du monothéisme, chaque communauté développe l'idée que les Juifs, ils ont tout reçu déjà. Ils n'ont plus rien à recevoir. Et ils ne reconnaissent pas la voix de Jésus comme la voix du Messie qu'ils attendaient. Donc ils s'arrêtent. Les musulmans, quand le prophète va parler, il va aussi créer des ruptures théologiques à la fois par rapport au judaïsme et par rapport au christianisme. Et donc les musulmans vont s'arrêter de regarder cette rupture, qu'est-ce qu'elle a engendré, qu'est-ce qu'elle a généré en termes d'histoire de la pensée, pas en termes de vérité de ce que dit le Coran, de ce que disent les évangiles, de ce que dit la Bible. Ce que je vous dis là, chers auditeurs, est d'une extrême importance aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces ruptures qui ont généré un repliement sur soi, un repliement sur sa propre vérité, qui n'est plus soumise aux enseignements que nous apportent les historiens modernes,
qui sont en train d'étudier ces ruptures et de donner les significations de ces ruptures. Eh bien, les ouvrages écrits par les grands historiens modernes ne sont pas lus par les croyants des diverses communautés. N'oubliez pas que nous parlons de l'islam hier, demain, d'hier à demain, en passant par notre présent, bien sûr. À partir de 632, 642, c'est l'ouverture des espaces géopolitiques et géoculturels et géohistoriques devant la nouvelle religion et les nouveaux porteurs de cette religion. Et il y a une dynamique historique. Comme j'ai parlé déjà de la dynamique historique en Europe, l'islam a connu sa dynamique historique entre 632 et quelle date limite allons-nous retenir pour le commencement du retrait de l'islam, le commencement de l'affaiblissement de cette dynamique? Eh bien, il y a une première date, 1258, c'est la chute de Bagdad, la fin du califat abbasside à Bagdad et la fin du califat, du régime califal, qui a été créé à partir de 661. Car 661, c'est la prise de pouvoir à Damas par le calife Muawiyah. Muawiyah, de la famille des Banu Sufyan, c'est-à-dire des ennemis du prophète et de ceux qui ont refusé la révélation à la Mecque lorsqu'elle a commencé avec le prophète. Et ici, donc, nous voyons une histoire extrêmement compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'islam monte, il connaît une ascension de civilisation, une ascension dans l'ordre de l'économie et de toutes les sciences pendant ces 7 siècles, et après ces 7 siècles, il va y avoir, comme je l'ai dit, un retrait. Mais pas un retrait total. J'ai dit 1258, chute du califat, 1453, c'est une grande date à retenir, parce que les Ottomans, les Turcs ottomans, s'emparent de la grande capitale de Byzance, qui est une grande civilisation et qui est le lieu de naissance d'un point de départ de la christianisation et du Proche-Orient et de l'Europe, car l'empereur byzantin Constantin s'est converti au christianisme au IIIe siècle après Jésus-Christ, et il a été l'instigateur et il a été celui qui a impulsé un grand mouvement de christianisation dans tout le pourtour de la Méditerranée. De même que Omar ibn al-Khattab a fait la même chose pour l'islam. 1453 était une date extrêmement importante, c'est la conquête de Constantinople et donc le début d'un grand empire musulman sous l'égide des sultans ottomans. Ils s'appellent des sultans, ils ne s'appellent pas des califes. Vous voyez ici, je m'arrête, parce que c'est important. Voilà des choses qu'il faut comprendre, pour ne pas tout mélanger. Sultan, c'est le mot arabe sultan. Sultan veut dire le pouvoir politique contraignant, qui contraint chaque sujet. Il n'y a pas encore de citoyen en ce temps-là. Le concept de citoyen apparaîtra en Europe à partir du XVIIIe siècle. Il y a des sujets du roi, où il y a des ra'aya, comme on dit en arabe, des sujets, des administrés du calife. Alors, la différence entre khalifa veut dire le vicaire, comme le pape est le vicaire du Christ. Le calife est le vicaire du prophète Mohammed. Il y a donc une succession dans une légitimité religieuse qui est reliée à la légitimité du prophète lui-même de son vivant. C'est cela que veut dire khalifa. Mais sur le mot khalifa, il y a eu scission à l'intérieur des musulmans. Et cette scission remonte à 661, car il y a eu un combat sanguinaire dès la mort du prophète, au sujet de la succession du prophète. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali sont considérés par les musulmans sunnites comme les khulafa rashidoun, c'est-à-dire orthodoxes, bien guidés, qui ont marché dans le Houda, la voie tracée par la révélation, par le Coran.
Ça, c'est la représentation sunnite de la succession du prophète. Mais les chiites musulmans n'ont pas du tout le même regard, n'ont pas du tout la même notion de la légitimité du califat. Voilà pourquoi les chiites n'utilisent jamais le terme khalifa. Ils utilisent le terme imam, al-imam. L'imam qui est celui qui dirige la prière. Or, diriger la prière est un acte religieux, fondamentalement religieux. Et donc, on insiste ici sur une proximité spirituelle, mais aussi une proximité charnelle du successeur du prophète, puisque c'est Ali, gendre du prophète et cousin du prophète, c'est Ali qui aurait dû, selon la fraction chiite, succéder à Mohammed en 632. Cette fissure-là qui s'appelle Al-Fitnatul Kubra, la grande querelle à l'intérieur de l'islam. Il faut bien comprendre que cette grande querelle se situe à la fois au cœur de la transmission de la révélation, de l'intelligence de la révélation et de l'application stricte de la révélation quand nous allons passer à la légitimité politique du chef de la cité musulmane. Ce problème de la légitimité de la succession est encore ouvert dans l'histoire de la pensée théologique musulmane. Je ne prends pas parti. Je ne vous dis pas celui-ci est supérieur à celui-là. Je préfère cette position à celle-là. Et je ne vous le dirai pas. C'est cela l'exercice intellectuel critique de l'historien. À la prochaine fois.